Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, salut, moi c'est Guillaume Ross. Ça fait super longtemps que je travaille en sécurité pour des grosses compagnies, pour des startups de sécurité. Puis je suis bien content d'être à la conférence qui est maintenant dans à peu près 2 semaines. Oui, à peu près. Tu viens nous présenter un peu, puis c'est parti d'une conversation suivant des remarques que tu avais mis sur LinkedIn, justement, sur le fait que les gens en cyber vont plaider la vertu, puis de vieilles vertus, de vieux mythes, essentiellement. Fait que c'est un peu ça que tu viens nous parler, là. Ouais, ben c'est ça, je trouve des fois on perd notre temps sur des sujets qui sont plus d'actualité parce que bon, on l'a toujours fait comme ça, puis on revisite pas nécessairement ces idées-là en partant, tu sais, des principes de base. Mais ça arrive, par exemple, qu'il y a certaines de ces idées-là qui changent au fil du temps puis qui finissent par avoir un consensus. Tu sais, juste te donner un exemple, mettons la rotation, l'expiration de mot de passe. Maintenant, 2025, pas mal tout le monde est d'accord pour dire que ça sert à rien. Mais il y a 3-4 ans, c'était encore un sujet qui était, disons, un peu... qui divisait les gens, malgré que c'était vraiment plus nécessaire. Fait que ça prend du temps que ces idées-là fassent leur chemin. Puis j'aimerais ça juste accélérer un peu ce temps-là sur certaines idées qu'on puisse passer à d'autres sujets. Puis surtout, c'est quand on dit certaines choses à des gens qui sont soit des néophytes, qui sont pas dans le domaine, puis qu'on va leur faire perdre leur temps sur quelque chose qui va absolument pas diminuer le risque pour eux, je trouve que ça fait mal à la réputation, disons, de notre spécialité puis notre industrie. Oui, puis je pense que de se concentrer sur les vrais problèmes, je pense qu'on manque de gens. Assez, on a assez de vrais problèmes, puis on manque de gens pour les régler. Fait que si on peut s'arrêter de justement s'attaquer à des faux problèmes ou des problèmes d'une ancienne vie qui n'existe plus maintenant, je pense qu'on va tous y gagner. Oui, absolument. Puis surtout maintenant que tu sais beaucoup moins d'actions sur Twitter, la plupart des gens ont fermé leur compte Twitter. Là, il y en a de plus en plus sur LinkedIn. Je sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est encore plus c'est encore plus wild qu'avant les affirmations bizarres. Mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi le phénomène des algorithmes de LinkedIn qui sont très réceptifs aux choses. C'est des flame wars, là, dans le fond, là, tu vas dire quelque chose qui est complètement insensé, puis ça attire vraiment beaucoup les clics, mais là, après ça, t'as des experts, t'as des guillemets experts, puis c'est vu par des gens qui sont pas dans le domaine du tout, fait que je trouve que c'est un peu dangereux, là. Ouais, tout à fait, puis j'aime bien les guillemets experts. On en a quelques-uns. Ben, moi, je dirais en général, c'est pas à une personne de se qualifier d'expert par elle-même, mais en tout cas. Ouais, tout à fait. Ben, excellent. Fait que j'ai hâte d'entendre ça. En plus, tu vas faire ça un peu plus interactif. Fait qu'on va avoir l'occasion de faire un peu de débat sur place. Parce que je pense que ça va être très intéressant, justement, de faire un flame war, mais dans le vrai monde. Exactement. Puis peut-être attendez-vous à défendre pas nécessairement le point de vue qui serait le vôtre non plus, là. Excellent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.